Bonjour à tous et bienvenue sur Tu savais ça, le blog des sujets strictement inutiles et donc rigoureusement indispensables. Aujourd'hui, on s'attaque à une vraie star, une icône de la pop culture qu'on a tous vue des milliers de fois. Ah oui, c'est clair. On le voit et on pense tout de suite lycée américain, rentrée des classes, breakfast club. C'est bien sûr le fameux bus scolaire jaune. Il est tellement là, partout, tout le temps, qu'on ne se pose même plus la question. Et pourtant, derrière cette couleur si banale, se cache une histoire vraiment fascinante. Oui, pourquoi jaune? Pourquoi pas rouge ou vert ou bleu? On se doute bien que ce n'est pas juste une question de déco, alors accrochez-vous bien, on va percer ce mystère ensemble. Bon, avant même de parler de sécurité et de science, faut d'abord réaliser à quel point ce bus est devenu un symbole, une image qu'on reconnaît au premier coup d'œil, partout dans le monde. Pensez-y une seconde. Un réalisateur veut montrer qu'une scène se passe dans une banlieue américaine typique. Qu'est-ce qu'il fait? Hop, il fait passer un bus jaune à l'écran. C'est tout. Pas besoin d'en dire plus, le décor est planté. Ça évoque instantanément les casiers, les équipes de sport, bref, toute une culture. Mais attention, cette belle uniformité jaune n'a pas toujours existé, loin de là. Avant ça, c'était une toute autre histoire, beaucoup plus chaotique et finalement bien plus colorée. Imaginez un peu le truc avant 1939. C'était le Far West complet. Chaque école faisait sa petite tambouille dans son coin. Des bus verts par-ci, des rouges ou des marrons par-là. Une vraie anarchie. Impossible pour les autres conducteurs d'identifier clairement un car rempli d'enfants. C'est pour mettre fin à ce bazar, et surtout pour la sécurité, que cette fameuse conférence de 1939 a tout changé. Une décision qui a plus de 80 ans et qui façonne encore les routes américaines aujourd'hui. C'est fou, non? Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce que le choix de cette couleur, il n'a absolument rien d'aléatoire. C'est le fruit d'une analyse purement scientifique, pensée pour une seule et unique chose, la sécurité. On aurait pu penser que le rouge, la couleur du danger, du stop, aurait été le choix le plus évident. Eh bien pas du tout. La science dit l'inverse. Le jaune gagne haut la main, surtout pour ce qu'on appelle la vision périphérique. En clair, ça veut dire que notre œil le détecte beaucoup plus vite sur les côtés, même sans le regarder directement. Et aux heures critiques de ramassage, tôt le matin ou en fin de journée, sa visibilité est juste parfaite. Et attention, on ne parle pas d'un simple jaune citron, non. Cette couleur a un nom officiel, s'il vous plaît, le National School Bus Glossy Yellow. C'est une formule hyper précise, un jaune qui tire un tout petit peu sur l'orange et qui a été conçu pour être la couleur la plus agressive pour notre rétine. C'est de l'ingénierie chromatique au service des enfants, tout simplement. Et comme c'est souvent le cas, un objet qui naît d'une contrainte purement pratique, purement technique, finit par dépasser complètement sa fonction de base pour devenir, bien plus que ça. Un véritable symbole culturel. Pour résumer, ce bus, c'est le coup d'envoi de l'année scolaire. C'est le lieu de tous les secrets et de toutes les amitiés d'enfance, et c'est bien sûr une immense star de cinéma et de série. D'ailleurs, il faut préciser une chose, si ce bus nous est si familier, c'est presque uniquement à cause des films et des séries. Parce qu'en Europe, et particulièrement en France, nos transports scolaires sont, beaucoup plus discrets. Souvent, ce sont de simples cars blancs ou aux couleurs de l'entreprise locale. Ce jaune pétant, c'est vraiment une signature de l'Amérique du Nord. Allez, on passe à mon moment préféré. Quelques petites infos insolites pour briller en société. La quintessence même de notre blog. Inutile, donc indispensable. 25 millions. Il faut prendre une seconde pour réaliser ce que ça représente. C'est plus d'un tiers de la population française qui grimpe dans ces bus chaque jour d'école. C'est juste un balai logistique absolument colossal. J'adore ce surnom. Les canaris roulants. C'est tellement poétique, et ça décrit parfaitement l'impact visuel que ça a dû être à l'époque. On imagine très bien les gens les voir débarquer et s'exclamer « Tiens, voilà les canaris !» Et pour finir en beauté, saviez-vous qu'il est carrément illégal dans certains États de repeindre un vieux bus scolaire pour éviter la moindre confusion? Ou qu'à New York, certains entament une seconde vie super créative en devenant food trucks ou même bibliothèque ambulante. Et bien sûr, sa carrière de star continue jusque dans les coffres à jouets, la preuve ultime qu'il est devenu une icône. Et voilà, le mystère du bus scolaire jaune est résolu. Ce n'est pas juste du jaune, c'est une véritable décision scientifique, un choix de sécurité qui a traversé les âges pour devenir un symbole connu dans le monde entier. Alors la prochaine fois que vous en croiserez un dans votre série préférée, vous saurez que vous regardez bien plus qu'un simple véhicule. À bientôt pour un nouveau sujet.